Et nous vous l'avions promis, un autre regard sur l'actualité. Aujourd'hui, focus sur Michelle Ashkenazi qui dirige une entreprise, vous allez voir, bien particulière aux États-Unis. Elle peut avancer votre caution pour vous sortir de prison. Mais une fois dehors, il vaut mieux vous tenir à carreau car elle dispose d'une milice musclée pour vous y renvoyer si vous ne respectez pas les termes du contrat. Une profession très controversée. Regardez. L'investisseur Martin Shkreli à New York, récemment inculpé pour fraude, est libéré sous caution pour 4,5 millions d'euros. Même si aux États-Unis les cautions sont parfois moins chères, certains n'ont pas les moyens de payer. C'est là qu'intervient Michelle. Cette prêteuse de caution a tout appris sur le tas. J'ai passé mon master dans les rues de Brooklyn, c'est tout. Croyez-moi quand je vous dis que je peux vous rendre borgne avec ce stylo. En prison, c'est même considéré comme une arme. Michelle dirige la plus grande entreprise du genre dans l'État de New York. Les accusés peuvent acheter auprès d'elle une obligation pour que sa société avance leur caution et ainsi vivre en liberté pendant leur procès. Si l'accusé respecte tous ses rendez-vous judiciaires, à la fin, la caution est restituée. Mais certains clients font parfois faux bond. On essaye de savoir s'il est à l'hôpital, s'il a foiré. Est-ce qu'il est chez lui ou en fuite? Une fois que j'ai déterminé ça, je vois si je veux envoyer mes chasseurs. Ces chasseurs de primes des temps modernes ont pour mission de traquer les clients en fuite. Et ils ont parfois encore plus de pouvoir que la police. La police a besoin d'un mandat pour entrer dans une maison. Mais nous, non. Si je vous vois dans la maison et je suis sûr que c'est vous, je vais rentrer. Même si je dois passer par la fenêtre ou enfoncer la porte, je ferai le nécessaire. Des méthodes dignes du Far West, aujourd'hui archaïques et discriminatoires selon certains experts. Ça ne fonctionne pas très bien. C'est difficile pour les gens pauvres, surtout les gens de couleur. Ça ne protège pas bien les communautés, donc il faut mettre fin à ce système. Si des voix ont accusé ces prêteurs de caution de prendre l'argent de personnes modestes, cette industrie évaluée à 14 milliards de dollars n'est pas près d'être réformée. Pour Michel et ses chasseurs de primes, la traque continue dans les rues de New York. Alors Maurice Yfergan, est-ce que ce type de profession est reconnu dans le monde entier? Non, non, Valérie, c'est une spécialité américaine, avec peut-être une exception pour les Philippines, mais c'est tout à fait américain. Alors, vous avez compris que chaque personne arrêtée aux États-Unis doit être présentée devant un juge sous les 24 heures pour qu'il fixe la caution. Alors, c'est un business assez juteux. Vous savez qu'il y a à peu près 15 000 sociétés de ce type aux États-Unis. Le chiffre d'affaires, vous l'avez entendu, c'est 14 milliards de dollars par an. Ça fait, disons, une moyenne pour Michelle Ashkenazi de 1 million de dollars de bénéfices dans l'année, ce qui est pas mal. C'est comme ça qu'elle a fait fortune alors? Oui, alors il faut comprendre qu'elle elle verse cette caution, mais cette caution est rendue par la suite, mais elle prélève 6 à 20% du montant de la caution, ce qui lui permet d'assurer le fonctionnement de sa société. Alors elle demandait aussi une caution sur un bien immobilier ou sur un bien matériel, de manière à s'assurer que l'accusé ne va pas prendre la fuite dans la nature et va bien respecter les termes du contrat. En ce cas, cette profession elle est quand même très controversée. On a l'impression que c'est le Far West quand même. Hein. Vous l'avez entendu, je dirais des gros bras, pas armés d'ailleurs, mais malgré tout des gros bras, qui peuvent débarquer à tout instant chez les récalcitrants pour leur faire comprendre qu'ils doivent se présenter devant le juge, sinon ça va barder. Les Français qui connaissent cette procédure de caution, pas seulement parce qu'ils en ont entendu parler dans les westerns, mais aussi parce que y avait l'affaire Strauss-Kahn, on s'en souvient tous. Hein. Vous savez, en 2011, lorsque Daniel Strauss-Kahn avait été accusé de viol sur une employée d'un hôtel, les juges, 24 heures après donc son arrestation, lui avaient imposé une caution d'1 million de dollars. Qui l'avait payé. C'est sa femme qui l'avait payé, c'était pas Estelle Ashkenazi. Mais c'est de l'argent qui est encaissé. C'est de l'argent qui est encaissé, et non seulement ça, mais il devait payer donc verser 1 million de dollars de caution, mais aussi 5 millions de dollars de plus, de manière à s'assurer qu'il respecterait bien les directives du juge, qui étaient assignation à résidence, port d'un bracelet de contrôle et surveillance rapprochée. Vous voyez, ça lui a coûté une caution de 6 millions de dollars. Dans ces cas-là, on respecte les termes du contrat. Et qu'elle a récupéré après? Bien sûr, elle a récupéré après. Au passage, il faut payer sur cette caution les frais de justice, et là, il n'y avait pas à payer les frais du prêteur de caution. Alors pourquoi ça n'existe pas en France?
la notion de caution existe en France, mais la profession n'existe pas. Vous l'avez vu, elle est pratiquement pas encadrée d'un point de vue judiciaire. Personne ne va contrôler que cette profession, lorsque le prêteur vient demander à l'accusé de respecter les engagements, fait ça selon les termes de la loi. Souvent, c'est très musclé, donc c'est pas du tout contrôlé. Cette profession n'existe pas pratiquement dans tous les pays du monde. Merci Maurice Yfergan.